Bienvenue à la Mediabox, Piero Fassino. Vous êtes là pour nous parler du cas de la ville de Varosha en Chypre. Vous pourriez un peu nous raconter l'histoire? Oui, Varosha était dans les années 50 et 60 une des plus importantes villes touristiques de Chypre, avec une participation très grande de gens de tout type et du monde entier. Quand en 1974 il y a eu la crise en Chypre, une crise qui a commencé parce qu'un certain groupe extrémiste de la part gréco-chypriote il a fait un coup d'État avec l'objectif d'unifier Chypre à la Grèce. Et alors que Chypre, c'est une île dans laquelle il y a une communauté grecque et une communauté turque, la réaction de la Turquie était d'intervenir avec ses troupes pour sauvegarder la communauté turco-chypriote. Et à partir de ce moment, l'île est divisée en deux. La République de Chypre dans la partie occidentale de l'île et la communauté turco-chypriote dans la partie nord-orientale de l'île. Et Varosha on a décidé que jusqu'à quand il n'y aura pas une solution globale du problème et l'île revient à être unifiée, Varosha est une ghost city, c'est-à-dire une ville fantôme. C'est une ville dans laquelle il n'y a aucune activité, aucune vie, il n'y a pas des habitants. La seule présence humaine sont deux checkpoints des Nations Unies. Et cette ville, il est là, abandonnée il y a 50 ans. Je l'ai visité plusieurs fois, il est vraiment étonnant de voir tout ce patrimoine qui est abandonné et il se délabre jour par jour. Les Nations Unies ont plusieurs fois demandé que le Varosha pourrait être intégré dans la zone que les Nations Unies contrôlent dans la limite entre la communauté turco-chypriote et la République de Chypre. Mais jusqu'à ce moment, les turco-chypriotes n'ont jamais accepté. A été mise en place une commission pour les propriétés immobilières turques, auxquels les propriétaires des édifices, des maisons, des hôtels de Varosha, ils peuvent s'adresser. La grande partie des propriétaires sont grecs. Et aujourd'hui, la commission, c'est une commission turque, donc ce n'est pas simple pour fonctionner ça. Jusqu'à ce moment, il y a eu des recours pour les 85% résolus par une indemnisation et pour les 3% avec la restitution de la maison ou de l'hôtel au propriétaire. Mais la question de Varosha, il faut la colloquer dans la situation de l'île, parce que c'est difficile d'arriver à une solution de Varosha si on n'arrive pas à une solution de la ville. Et là, il y a une proposition que les Nations Unies de 50 ans ils poursuivent, c'est-à-dire une fédération bizonale et bicommunautaire avec le transfert de beaucoup de pouvoirs d'autogestion à les deux communautés constituantes, la gréco-chypriote et la turco-chypriote. Donc la fédération est là, la souveraineté comme la personnalité juridique internationale, la politique extérieure, et il gère la citoyenneté, que c'est une seule citoyenneté. Dans toutes les autres matières plus concrètes, qui sont les matières qui intéressent la vie quotidienne des citoyens, ils sont transférés dans la gestion à deux communautés. C'est une solution qui reconnaît le désir d'autonomie des deux communautés, mais dans le même temps, il n'accepte pas la division. Dans les derniers temps, la communauté turco-chypriote, soutenue par la Turquie, il a soutenu que la réunification avec une fédération il est impossible et que la seule solution sont deux États distingués et séparés. Nous, on continue à
soutenir que la solution meilleure, ce n'est pas la création de deux États séparés, mais de travailler pour réaliser la fédération bizonale et bicommunautaire avec les caractéristiques que j'ai mentionnées. Et sur cet objectif, on travaille avec les Nations Unies, avec l'Union européenne et évidemment avec tout le Conseil de l'Europe. Piero Fassino, merci beaucoup. Merci à vous.